Coucou à toi, cette semaine on parle de la peur et de la vibration de la peur. On est dans des sociétés où on nous raconte sans arrêt des choses qui font peur et on se fait peur à soi-même. C'est assez intéressant de naviguer ça et de s'arrêter pour observer. C'est toujours la même chose, la peur c'est une émotion, elle n'a rien de négatif en soi, c'est juste ce qu'on fait avec qui va être important. La peur peut bien sûr être utile. Il y a trois réponses possibles face à la peur. Soit on s'arrête, on est figé, on est paralysé. Soit on va fuir, soit on va se mettre en mode défense, attaque. Donc ça, c'est les réponses physiologiques, mais qu'on va bien sûr adapter de manière aussi psychologique et mentale. Donc par exemple, si tu es au milieu de la route et qu'il y a une voiture qui arrive, il est important, et j'espère que tu vas le faire, que tu t'en ailles. Tu vas bouger. En termes de réaction psychologique, c'est si tu es dans la peur sans arrêt toute la journée, etc., ce que tu vas probablement faire en termes de fuite, c'est des distractions à outrance. Donc, c'est-à-dire fuir, essayer d'oublier ce qui t'arrive. Ça peut être regarder la télé tout le temps, se blinder dans des tas de séries pour déconnecter le cerveau. Ça peut être fuir dans le sport à outrance, dans l'alcool, etc. La paralysie, c'est quand tu es figé et que tu fais plus rien. Donc là, tu tombes en mode un peu déprime, tu n'oses plus passer à l'action, tu te sens complètement bloqué et coincé. Et puis, il y a la partie attaque où on va être dans l'irritation, dans la colère en permanence. Tu peux aussi passer par des moments de crise d'angoisse, ce genre de choses. Donc si tu es là-dedans, ça veut dire que tu es parti dans une peur qui te sabote au lieu de t'aider à avancer. Donc la question, c'est vraiment de se demander à quel moment, quand je reçois ou quand je me raconte une histoire qui fait peur, je surréagis ou ça me sabote. Parce que la peur peut être aussi bien sûr porteuse d'action. Hein. Si tout d'un coup tu es connecté à l'avenir et que tu as envie de prendre une action par rapport à la nature, l'environnement, l'énergie, etc., ça peut être très intéressant. Donc la question à se poser à chaque fois, c'est qu'est-ce que je me raconte comme histoire? Sur le plan individuel, ça va être non, je ne suis pas capable de faire ça, je ne suis pas à la hauteur, je ne vais jamais y arriver, etc. Et dans ce cas-là, je t'invite à regarder les fois où tu avais eu des peurs, du stress, etc., où tu as réussi à sublimer ça, à surmonter ça et à créer quelque chose et à le transposer. Souvent, on a plus confiance en soi dans un certain domaine et dans un autre domaine, on est moins à l'aise. Mais ça veut dire que le courage, la détermination, la capacité à sublimer la peur, tu l'as déjà à l'intérieur de toi. Donc, il suffit, entre guillemets, de transposer ça dans l'autre domaine. Bien sûr, si tu n'y arrives pas tout seul, fais-toi accompagner, fais-toi aider, ça peut être vraiment intéressant. Au niveau collectif, on a beaucoup de projections, de scénarios catastrophes, dramatiques, etc. Moi, je conseille, c'est déjà d'éteindre la télé, hein, ça évitera de se laver le cerveau en permanence sur des choses négatives. Alors, ça ne veut pas dire qu'on nie qu'il y a des problèmes, des choses qui se passent, une évolution qui peut effectivement nous faire peur, mais la chose peut-être à regarder, c'est est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'en fait on sait si c'est vrai ou pas? Et se questionner. Et aussi faire confiance à la nature. La nature, elle a toujours su s'adapter, elle sait se révéler. Et la nature, c'est une conscience. Comme toi, tu es une conscience, une âme qui est venue vivre une expérience. Donc elle a aussi choisi de tester certaines choses et de certaines expériences. Donc est-ce qu'on peut se mettre en lien avec ça et se positionner différemment? Et par rapport à nous, c'est aussi de faire confiance à notre capacité, nos capacités quantiques. Donc toute crise, c'est une invitation à se sublimer, à trouver des solutions créatives et créatrices. Et je pense qu'on n'a encore rien vu de ce qu'on est capable de faire. On est vraiment des êtres tout puissants. Et je me rappelle notamment pendant le Covid, j'ai eu beaucoup de gens qui sont venus me voir, qui découvraient tout d'un coup le monde subtil, le monde invisible, qui ont vécu une ouverture ici du troisième âme incroyable, qui étaient des gens très cartésiens, comme moi à une époque, et qui se sont complètement ouverts à des prises de conscience, à des choses, à des possibilités de créer des choses complètement différentes dans la matière, de remettre du sens dans leur vie. Donc ça, c'est un premier signe qu'on peut vraiment se sublimer. Donc moi, je crois vraiment à ça, qu'on n'a pas encore vu le quart de ce qu'on est capable de faire. Et c'est vraiment important d'écouter ça et d'y croire et de se faire confiance et de faire confiance à ça et de choisir les scénarios qu'on se raconte. Donc sans nier la réalité, regarder sur quoi j'ai un impact, regarder sur quoi j'ai pas d'impact, faire la part des choses et se positionner différemment. Et pour se laver le cerveau d'une autre manière que par des médias qui nous plombent, je t'invite à lire le livre Terre 2 de Sylvain Didlot, qui a vraiment une vision intéressante du futur et qui permet de se positionner différemment. Rappelle-toi, nos pensées créent notre monde. Alors est-ce qu'on veut détruire ou construire? À nous de jouer. Bonne semaine.